On se retrouve une nouvelle fois sur le site chess.com en ce mois d'octobre 2024 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Ultra 85. Alors on a déjà affronté William Kai, classé 500 Elo, Quentin Thomas 1000 Elo, Logic, classé 1500 Elo. Trois bots qu'on a trouvé relativement peu performants par rapport à leur classement. Et puis pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Thalia, classé à 1800 Elo. Donc en général, les bots à 1800 Elo, ils offrent rarement des pièces, ils font rarement de grosses bêtises dans les 20-30 premiers coups. Donc on va voir si on retrouve ce genre de choses. Elle propose de commencer la partie, on a une nouvelle fois les pièces blanches. Alors récemment on a joué quoi? On a joué à cavalier F3, je crois qu'on a joué G3 aussi. On va faire E4. Allez, on a la défense sicilienne face à nous. Alors très souvent on voit les joueurs ouvrir la position, on va essayer de la garder fermée pour voir. Oh, j'ai absolument aucune connaissance là-dessus. Alors on va enterrer ce fou de case blanche, alors c'est pas les meilleurs coups ici, mais on va voir ce qui se passe. Alors, attention ici à pas sortir le fou en E3 pour pas prendre la fourchette. Bon, moi je vais essayer de mettre le roi à l'abri. On peut déjà interroger le fou, savoir ce qu'il vient faire par ici. D'ailleurs, je préfère le faire avant de roquer. Alors, je vais mettre mon fou pour me protéger par le cavalier, voir si l'adversaire peut faire déplacer la dame. Attention à ce fou qui peut venir par là. Attention à cette diagonale aussi, l'adversaire pourrait jouer échec. Mon cavalier qui se fait un peu malmener. Parce que j'ai pas envie. Le problème c'est que si je joue un cavalier G5, mon cavalier aura plus aucune case de repli. Maintenant je peux venir en D2 pour rebondir en C4, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai pas peur des échanges. Alors est-ce que je rock? Je pense que c'est ce que je vais faire, oui. Mon cavalier qui se fait une nouvelle fois chasser. Ah ben on continue. Alors c'est bizarre, j'ai les pièces blanches, mais je retrouve avec moins d'espace. En même temps, c'est moi qui ai joué plutôt passivement. Bon, maintenant on va essayer de développer les pièces, de reprendre de l'espace. Ouais, l'adversaire qui nous empêche de venir en G3, mais du coup je vais pouvoir revenir en D2 pour venir m'installer en E4. Ouais, maintenant mon cavalier peut plus se faire chasser par des pions. Alors, est-ce que j'ai envie de voir chose comme celle-là? Après, j'ai bien envie d'ouvrir la position. Le roi de mon adversaire est au centre, il ne pourra pas faire grand roc puisque la tour a bougé. Alors je dis il, mais Thalia, je suppose que c'est plutôt un prénom de fille. Un prénom féminin en tout cas. Allez, je vais ouvrir et puis je me dis attention parce que madame elle manque de cases. Va peut-être falloir que je sorte mon fou pour faire coulisser la dame. Attention, mon cavalier n'est pas protégé. Je vais venir échanger. Allez, puis je vais aller chercher ce pion. Installer mon fou. Allez, attention à ces choses-là.
continuer ici. Bon, il faut que j'aille sortir mon fou de là. Alors je pense que je vais sûrement perdre un pion. Hein. Mais bon, j'en ai deux d'avance. Alors j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Pas pour le moment. Je peux aussi venir défendre le pion. Dans un deuxième temps, chasser le cavalier. C'est ce qu'on va essayer de faire. Peut-être que l'adversaire va prendre le fou. Et on va chasser ce cavalier. Alors attention, si je prends de la dame, il y a un coup comme ça qui va pas me plaire. Donc je vais prendre du pion. Puis maintenant j'essaie de trouver une case pour ce fou. Je peux toujours pas jouer là. Attention à cette tour. Alors on va essayer d'attaquer la dame, de gagner un temps, et ensuite on essaiera de replacer ce fou. Je peux aussi venir prendre la tour. Ça permettra peut-être d'éviter des complications. Je peux peut-être aussi stabiliser mon pion. Après tout, j'ai un pion passé. Hein. Bon, je suis sur le point de perdre celui-là. Bon, peut-être que sur prise, je peux faire prise, récupérer. Bon. Ah, je pense que je vais le jouer. Allez, j'attaque la dame. Peut-être qu'il y avait un coup intermédiaire pour l'adversaire, mais j'aurais pris la dame. Allez, ce pion qui ne peut pas avancer. Allez, j'essaie de défendre les pions et puis pouvoir ramener la tour. Et mon pion est protégé à travers la dame. Ah, maintenant, il faut que j'arrive à continuer ici. Je peux aussi commencer à pousser les pions. Hein. Est-ce que je pourrais pas prendre ici, tout simplement? Mais il y a peut-être des coups comme ça qui peuvent arriver. Hein. Surprise. Tour échec. Pour essayer de dévier ma tour. Récupérer la dame. Je peux essayer de sortir mon roi de cet alignement, justement. Je pense que l'adversaire attendait que je fasse ce genre de choses. Oh, j'ai très envie de pousser mes pions. Bah, quand même ce pion passé de mon adversaire qui m'embête un peu. En même temps, il gêne pour venir couvrir la diagonale. Hein. Alors on va commencer à pousser. Mon adversaire qui n'a pas l'air plus inquiet que ça. Alors on y va, on continue. Alors dans quel ordre ici? Et puis maintenant, pendant que la tour est occupée à surveiller ici, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Hein. Allez, ça coupe le roi. On va prendre le pion. J'ai très envie d'approcher mon roi moi aussi. Puis je vais emmener le pion pour défendre, et puis pour pousser. Hein.
va essayer d'empêcher ce roi d'approcher. On va venir le couper complètement. Allez, c'est défendu par le pion, le roi qui ne peut plus approcher. Oh, je ne suis pas pressé d'y aller, on peut changer du matériel. Allez, puis je vais avoir un abri pour mon roi. Et maintenant, je me demande comment on va s'en sortir Thalia. Hein. Ouais, Thalia qui donne sa tour. On protège le pion, on menace de faire dame. Sur échec. Allez, maintenant, il faut éviter les situations où on pourrait être patte. Donc, on va mettre échec à chaque fois pour pas être embêté. Et puis, ce pion qui m'embête, je vais accepter de le perdre. Ce sera plus facile de mater si j'ai pas... Si j'ai pas ce pion pour me gêner. Allez, échec. Échec. Alors, si je viens là, ça fait patte. Parce que je couvre, le roi ne peut plus bouger. Est-ce qu'il y a moyen de finir vite? Je sais pas. Là, ça doit suffire. Échec à mat. Bon, Thalia, classé 1800 Elo, là encore. Une partie n'est pas si difficilement gagnée. Pourtant, d'habitude, les bots classés à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont très difficiles à battre. Là, j'ai pas l'impression que c'était plus compliqué que ça. Hein. Je propose de jeter un œil à la partie. Alors, je vais pas faire le bilan de partie, je vais garder pour la prochaine partie. Contre, je crois qu'il reste un bot classé à 2000 Elo. Alors, on va voir si jamais la barre évolue. Nous, on a les pièces blanches. Oups, pardon. Alors, on n'a pas du tout joué de manière conventionnelle. On voit déjà les noirs qui ont un petit avantage. Et nous, on se retrouve, alors qu'on a les pièces blanches, on se retrouve à jouer sur 3 rangées. Mais bon, on a dit qu'on allait jouer quelque chose d'un peu différent. Et à noter que même si on avait un léger désavantage, c'est déjà terminé. Alors, je sais plus pourquoi, je vois pas pourquoi l'ordinateur n'arrive plus à calculer. Bon, on va voir. En tout cas, on va s'intéresser à la barre sur le côté. Et voir si à un moment dans la partie, on était mal ou pas. Ah, notre cavalier, il a vraiment beaucoup voyagé. J'ai bien aimé l'idée de se faire un petit peu de place. Et une fois que l'adversaire a avancé son pion F, on le voit, la barre qui grimpe. Après tout, ça nous offre des jolies cases. Quand même si ici, le meilleur coup, cavalier G5. Cavalier G5. Pour jouer ensuite fou G4. Ok, jouer sur ce clouage, j'avais pas vu. On a dit, il y a le roi au centre, il y a peut-être des choses à faire. Ok, il fallait le voir ici. Et permettait d'ouvrir la position. Donc on a préféré jouer à matériel égal. Bon, voilà l'avantage qui est monté un petit peu. Et là, plus qu'un petit peu. Meilleur coup ici, roi F7. Dame D7, dame B6. On a dit juste
juste ici, attention. Ouais, donc on le voit, il fallait bien prendre du pion. Alors on échange. Bon, l'ordinateur qui met pas trop notre coup, puis quand on lui laisse un peu de temps, finalement il aime bien stabiliser cette position. Moi j'aimais bien le fait que ce pion empêchait le fou l'adversaire de jouer. Hein. Et là, il a fallu se méfier, effectivement. On aurait pu dire, tiens, j'ai 3 pièces qui attaquent, mais on l'a dit. Hein. Et pourtant, ça joue cavalier prend D4. Qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Ah, mais il suffit de ne pas prendre. Et oui, on peut tout simplement jouer roi H2. Ah, bien entendu, le piège, c'est de faire ce genre de choses. Et de perdre la dame. Ok, donc le pion était comestible ici. Bon, ensuite, on a poussé les pions. Et puis... à noter ici, on n'est pas peur d'un coup comme celui-là, justement à cause de la fourchette. Alors, si jamais l'adversaire avait fait exprès de nous laisser manger le pion pour jouer sur le clouage ensuite, bon, le roi est mal placé en fait. Donc là, bon, la partie est finie, il suffit juste de convertir. En plus, le roi ne peut pas venir aider à manger les pions, à défendre. Donc... ok. Bon voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et à dire ce que vous pensez de ce bot. Et puis nous on va se retrouver prochainement pour le dernier bot de cette catégorie, en espérant qu'il nous offre une partie un peu plus délicate. À bientôt.